Pendant plus de 2000 ans, c'était le seul vrai blanc utilisé par les peintres européens. Et puis un jour, on l'a interdit, presque diabolisé. Voici l'histoire du blanc de plomb. Le blanc de plomb, ou blanc de céruse, est utilisé depuis l'Antiquité. Les Égyptiens le connaissaient déjà et les Romains s'en enduisaient le visage. Et pendant des siècles, il fut le blanc par excellence en peinture occidentale. Fabriqué en exposant des plaques de plomb aux vapeurs de vinaigre dans des pots en terre, il était broyé, lavé et décanté. C'était un blanc chaud, lumineux, onctueux et d'une grande cicativité. Il produisait une infinité de teintes lorsqu'il était mélangé aux autres couleurs. Pourquoi les maîtres flamands et hollandais en étaient-ils si dépendants ? Parce qu'aucun autre blanc ne possédait cette capacité à modeler la lumière dans les carnations, les drapés, les fonds. Par ailleurs, il possédait une propriété unique parmi toutes les autres couleurs, la thixotropie. Cette propriété permettait au blanc de plomb de passer d'un état pâteux, lorsqu'il sort du tube, à un état liquide lorsqu'il est agité avec un pinceau, puis à nouveau à un état pâteux lorsque on le laisse au repos. Grâce à cette propriété, les peintres de l'époque de Van Eyck pouvaient travailler sur une même toile du jour au lendemain. Mais au début du XXe siècle, alors que la science découvre les effets du plomb sur le système nerveux, la guerre à la céruse commence. Elle est menée par le lobby des mines de zinc qui veut imposer ce nouveau blanc. La France est l'un des premiers pays à interdire son usage, dans les ateliers industriels en 1909, puis dans les arts. On accuse le blanc de plomb de tous les maux, intoxication ouvrière, démence, maux de tête, jusqu'au suicide. Pourtant, dans les ateliers d'artistes, l'exposition restait très faible si le pigment était manipulé avec soin. Le blanc de plomb est aujourd'hui interdit à la vente dans l'Union européenne, sauf sous dérogation pour les artistes professionnels. Il est donc très difficile de s'en procurer, d'autant plus que cette fois-ci, ce sont les lobbies nord-américains, détenteurs des brevets sur la peinture vinylique et acrylique, qui tentent de s'imposer face à la peinture à l'huile. À l'atelier Van Eyck, le blanc de plomb garde évidemment sa place de reine des couleurs, car aucun substitut moderne ne reproduit vraiment son comportement dans la peinture à l'huile. Si cette exploration vous a intéressé, pensez à vous abonner. La semaine prochaine, on plonge dans une autre couleur controversée, le bleu outre-mer, plus cher que l'or.